Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre et d'être fidèles à nos programmes. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Gaspillage excessif d'électricité en Guinée. Le Conseil national de la transition organise des cérémonies de concertation avec les présidents des délégations spéciales des 12 communes de Conakry et le cadre du département de l'énergie. La démarche vise à minimiser les dégâts et les incendies fréquemment signalés à travers la capitale. Vous en saurez plus dans ce 20h. Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, la direction centrale de la police judiciaire a interpellé 3 individus notamment pour association des malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre. Ces présumés malfrats ont été présentés à la presse ce mercredi dans les locaux de la DPJ. Vous en saurez davantage dans ce journal. Fini les titres. Une information en bref, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a reçu en audience l'investisseur nigérien Aliko Dangote, considéré comme la première fortune d'Afrique ce mardi au Palais Mohamed V. Cette rencontre de haut niveau, marquée par la présence d'une forte délégation du groupe Dangote, a ouvert la voie à des discussions approfondies sur le renforcement des relations d'affaires entre la Guinée et l'investisseur nigérien à travers des projets d'envergure dans les secteurs stratégiques comme les hydrocarbures, l'agriculture et les banques. Pour continuer, je vous le disais au sommaire, les autorités du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures dénoncent ces derniers temps un gaspillage abusif de l'électricité en Guinée, une situation qui entraîne des dégâts et des incendies un peu partout dans la capitale. C'est dans ce cas de figure que le Conseil national de la transition a initié une cérémonie de concertation avec les présidents des délégations spéciales des 12 communes de la capitale en synergie avec d'autres cadres du ministère. Reportage Falilou Bari, Bangali Yansani. C'est une conjoncture qui met en difficulté le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. L'utilisation excessive ou encore abusive du courant électrique par les citoyens. Une réalité qui entraîne de lassitude au niveau des transports électriques, mais également des dégâts. C'est dans cette problématique que le Conseil national de la transition a reçu les cadres du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, notamment les présidents des délégations spéciales de Conakry, pour entreprendre des mesures palliatives face à ces phénomènes. Aujourd'hui, nous sommes au palais avec les conseillers nationaux du CNT, mais aussi les représentants des 12 communes de Conakry. L'objectif de cette mobilisation, c'est d'aborder, de préparer une campagne de sensibilisation sur la réduction du gaspillage de l'énergie. Actuellement, le gouvernement est en train de fournir des efforts considérables dans le cadre de l'amélioration de la production de l'énergie. Mais nous constatons que près de 40% de cette production est gaspillée. Et ce gaspillage se situe surtout au niveau des ménages, à travers l'utilisation abusive de l'électricité, en allumant les ampoules toute la journée, en utilisant des appareils non adaptés. En prélude à cette cérémonie, le ministère de l'énergie a jugé nécessaire d'échanger en un mot avec les élus locaux en vue de réussir ce pari. Selon le ministère, le gaspillage énergétique a occasionné des pertes économiques estimées à 15 millions de dollars par mois. Et cette consommation abusive coûte à l'État aujourd'hui un montant qui est aux environs de 15 millions de dollars par mois. Imaginez si chaque mois on perd 15 millions de dollars, c'est des opportunités d'investissement que la Guinée aurait perdues. Parce que ces 15 millions de dollars auraient pu servir aux autres secteurs de développement. Alors, nous nous sommes dit, il faut se lancer dans une dynamique de dialogue social. C'est dans ce cadre de ce dialogue social que les représentants des 12 communes ont été invités et les conseillers nationaux au niveau du CNT pour qu'ensemble on essaye de mettre en place une stratégie de communication pour apporter un changement de comportement et social au niveau des communautés et réduire considérablement ce gaspillage d'énergie qui est constaté aujourd'hui au niveau des différents ménages. En attendant la mise en œuvre des projets d'exécution et de construction des barrages hydroélectriques et des usines de gaz, le département a initié une campagne de sensibilisation pour la population afin d'économiser l'électricité en Guinée.
lutte contre la criminalité et le grand banditisme, la direction centrale de la police judiciaire, avec le soutien de la direction générale de la police nationale, a réussi à interpeller 3 individus pour des faits d'association des malfaiteurs, de détention illégale d'armes de guerre, de vol à main armée et de recel. Ils ont été présentés ce mercredi à la DPJ. Compte rendu Marie-Pauline Camara, Souleymane Souma. Interpellé avec une arme de type AK-47 qu'il aurait cachée dans une maison inachevée, à la cimenterie non loin de son domicile, cet accusé dit avoir opéré 3 fois avec un groupe composé de 4 personnes. C'est Ablaye Bari qui m'a donné. C'est pour lui, c'est pas pour moi. Mais il m'a donné, il a dit que je l'accompagne, il connaît là où le moto gare. On va aller prendre. Elle est partie accompagner. Au Fofomere, on a pris 1. Bailobaya 1. À Sanoya 2. C'est ça. Son complice, soudeur de profession dans les auditions, avoue avoir filmé avec son téléphone l'arme, les boîtes chargeurs et les munitions pour transférer à une autre personne en vue de trouver un acquéreur, au dire des autorités policières. À travers cette arme, il reconnaît avoir effectué 3 opérations de vol à main armée avec son groupe composé de 4 personnes dans des ménages. À Fofomere, où ils ont réussi à emporter une moto de marque TVS 125. À Bailobaya, où ils ont également emporté une moto TVS 125. À Sanoya, où ils ont aussi emporté 2 motos de marque TVS 125 et 150, plus 2 téléphones. Cet autre présumé est un recrue de la justice qui est activement recherché par les services de sécurité pour avoir été dénoncé par plusieurs suspects pendant qu'il avait été déjà déféré au tribunal. C'est ça que nous avons fait. Samatara, Simon Bossia, Symphonia, à vers T8 là-bas. Voilà tout. Nous sommes amenés, et en soma, et somini, et qu'on a eu fait un manana soma. Tant que m'attendait, A noter qu'il a déclaré être au sein d'un groupe composé de 6 personnes et détiennent 3 armes à feu, dont 2 PMAK et un fusil à pompe, avec lesquels il opère et reconnaît avoir participé à une 15aine d'opérations de vol à main armée dans les domiciles des citoyens à Conakry et environ. Dans l'actualité toujours, les travailleurs de la société Al Bayrak ont de nouveau protesté ce mercredi pour réclamer leurs 6 mois de salaire impayés. Selon eux, cette situation difficile leur pousse à interpeller l'autorité avant de passer à la vitesse supérieure. Lauratou Diallo commente les images de Sedouba Donas Diallo. C'est sous ce slogan 6 mois sans salaire que les travailleurs de la société Al Bayrak ont de nouveau manifesté ce mercredi pour réclamer 6 mois de salaire impayés par la direction. Une des manifestantes explique la cause de leur indignation. Notre sortie aujourd'hui, c'est grâce à la situation de notre salaire. On a 6 mois de salaire impayés par la société Al Bayrak. Nous souffrons beaucoup. Ça fait 6 mois, il y a certains de nos camarades qui passent la nuit dehors. D'autres sont délogés. Les enfants ne partent pas à l'école. Et les gens ne se nourrissent plus presque. Maintenant, nous souffrons beaucoup. Nous demandons à la société Al Bayrak de payer notre 6 mois. Nous voulons nos droits. Nous voulons juste qu'ils payent nos 6 mois. On passe par la voie pacifique, pas par la voie violente. Nous demandons à l'État de nous aider, de nous venir en aide, de demander à la société de nous donner ce qu'ils nous doivent. C'est tout ce qu'on leur demande, de payer notre 6 mois. À chaque fois, ils nous font des fausses promesses. On ne voit pas une suite favorable. Donc nous demandons qu'ils nous donnent notre argent. De son côté, cet autre travailleur dit avoir mené toutes les démarches, mais en vain. Il vit toujours le même calvaire. Cette situation que nous vivons aujourd'hui a trop perduré. Nous avons mené toutes les démarches nécessaires et possibles auprès des autorités compétentes pour que ce jour-là n'arrive pas. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu de solution. C'est ce qui nous a amené vraiment à faire cette manifestation. Nous demandons au président de la République, le général Doumbouya, qu'on applaudit très fort, qu'il puisse intervenir vraiment auprès des autorités compétentes pour que vraiment nous ayons notre salaire. Et nous demandons également au général
de vraiment faire tout pour que le parc que nous avons qui est vieillissant, pour que nous ayons des bus. Parce que le transport urbain et interurbain est vieillissant dans ce pays. C'est indispensable. Il faut forcément qu'on ait vraiment le transport, des nouveaux bus vraiment pour que la population soit satisfaite. Le matin, vous vous levez pour le service, vous pouvez faire 1 heure, 2 heures de temps avant d'avoir un taxi ou un bus pour que vous soyez au lieu de travail. Nous demandons vraiment au gouvernement de faire tout vraiment pour que ce secteur-là soit vraiment résolu pour que nous ayons des bus. Et avec nos partenaires turcs aussi, il faut que l'État intervienne pour... Malgré les démarches menées auprès du ministère de tutelle, il reste encore beaucoup à faire. Ces travailleurs comptent protester jusqu'à ce qu'il ait une suite favorable. Et puis, parlons de cet autre sujet. Le téléphone, un appareil de communication conçu à l'origine pour transmettre la voix humaine et faciliter les échanges à distance, a un impact significatif sur la vie quotidienne. Parmi ces effets, on note le développement de la myopie précoce, des troubles du sommeil et des migraines ophtalmiques. Ce mercredi, notre rédaction a interrogé plusieurs utilisateurs de smartphones pour recueillir leur avis. Leur réaction à suivre au micro de nos reporters Mariam So, Wandel Kamara. L'utilisation abusive du téléphone est devenue de nos jours un problème qui pose de nombreuses interrogations. Certains l'utilisent étant branchés sans prendre en compte les conséquences liées à cette pratique. Interrogé, Mamadou Ouri Diallo s'exprime sur la question. Comme il remarque qu'on est un programme téléphonique, le téléphone nous aide beaucoup, mais les utilisateurs doivent faire beaucoup attention, car ça a des impacts négatifs. C'est tous ceux qui l'utilisent branchés en le manipulant, tout en faisant des appels. Quant à Kerno Amadou Bari, il souligne quelques dangers liés à l'utilisation abusive du téléphone. Si tu veux utiliser ton téléphone, il faut le brancher. Tu te patientes jusqu'à ce qu'il soit bien chargé. Mais n'utilise pas ton téléphone branché. On a vu beaucoup de dégâts que cela cause. Et quand tu utilises ton téléphone et que tu arrives à t'endormir, tu ne sais pas ce qui va se passer après. Alassane Djoumandi a énuméré quelques solutions avant de lancer un appel à l'endroit des utilisateurs de cet appareil. Il faut bien charger le téléphone. Après, tu l'utilises. Là, quand ça se décharge, il faut le brancher encore. Mais dire que tu vas le brancher et te connecter en même temps, c'est pas bon. Donc, ces gens-là n'ont qu'à arrêter cela. A rappelé que plusieurs personnes ont été victimes de cette utilisation abusive du téléphone. C'est le cas de Safiat Konaté qui avait perdu la vie au mois de novembre dernier. Décédé depuis le 10 janvier dernier, la dépouille mortelle de l'ambassadeur Mamadi Senkoun Kaba est arrivée dans la nuit de ce mardi 15 janvier à Conakry. Nombreux sont les parents, amis et collaborateurs de l'ancien directeur du protocole d'État sous l'ère d'Alpha Condé qui était présent à l'aéroport Ahmed Sékou Touré pour accueillir le corps. Fatmata Aousaleno, Wandel Kamara. C'est en présence des amis, parents et anciens collaborateurs que la dépouille mortelle du défunt Mamadi Senkoun Kaba, l'ancien directeur du protocole d'État sous l'ère Alpha Condé, a été reçue à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Attristé par la nouvelle de la disparition brusque de son frère et ami, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura exprime ses mots de tristesse et de désolation. Senkou est un jeune qui est un polyglotte, qui parlait à peu près parfaitement 5 langues. 5 langues, et ça lui permettait à la fois de servir de directeur du protocole et aussi de traducteur occasionnel au chef de l'État dans différentes occasions. Il a été un jeune dynamique, extrêmement serviable et qui a essayé à sa place, dans son rôle, d'accomplir une mission qui est aussi quelque part une tradition familiale pour lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que son grand-père, le vieux Mamadi Senkoun Kaba, a été le premier secrétaire général de la présidence de la République de Guinée en 1958. Et chaque fois, je lui rappelais ça, quand il disait que la mission de haut fonctionnaire était difficile. J'ai dit pourtant, ton grand-père a commencé sa carrière à l'indépendance par la présidence. Tu dois travailler ici plus que nous tous. Il a été aussi un frère qui écoutait, qui donnait des conseils aussi. Il était jeune, mais comme il voyageait beaucoup, il pouvait beaucoup nous donner des conseils sur beaucoup de choses.
Et nous sommes là aujourd'hui, on a vu son épouse arriver dans la tristesse. On prie que son âme soit reçue au paradis. Même émotion chez cet autre collaborateur du défunt qui retient que de belles souvenirs de lui. C'est un homme qui aimait sourire, c'est un homme qui aimait donner le sourire aux autres. C'est un homme qui aimait la vie, qui aimait mettre les gens en confiance, surtout les jeunes. Pendant les moments difficiles, il te dit toujours, reste concentré, reste focus, demain sera meilleur. C'est un homme de projet, c'est un homme qui était très ambitieux. Autant il pensait à lui, autant il pensait à ses petits. Et moi, personnellement, ça pète. Je ne dirais pas que tout ça a été pour moi, parce que Dieu a plus que ce qu'il avait pour moi. Mais quand même, j'avais de l'espoir que vraiment, tout ce qu'il me disait, ce qu'il entreprenait, ça pouvait m'aider, ça pouvait aider ma famille. Et je pouvais à travers ça aider aussi d'autres personnes. Il est parti. Nous prions Dieu pour le repos de son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. C'est une grande perte pour sa famille, c'est une grande perte pour nous qui l'avons connu, c'est une grande perte pour le pays. Il est à noter que la levée du corps de l'ancien directeur du protocole d'État Sencou Kaba aura lieu ce jeudi à l'hôpital sino-guinéen à partir de 10h. Toujours dans le même cadre, la Guinée pleure encore la perte de Mariam Soguipa Camara, décédée le lundi dernier au Maroc. Femme politique de renom, ingénieure chimiste de formation et ancienne ministre de l'Agriculture de Guinée de 2017 à 2021. Sa disparition laisse un grand vide. Ce mercredi, une importante mobilisation a eu lieu chez elle à Dixine, dans la commune, pour présenter les condoléances d'usage. Bintou Touré, Lansana Camara. C'est dès le 13 janvier 2025 au Maroc, Mariama Camara, connue sous le nom de Mariama Soguipa Camara, a marqué son empreinte sur le développement agricole en Guinée. Forte d'un parcours exemplaire, elle a consacré sa vie en promouvant les secteurs agricoles et agro-industriels, avec une attention particulière portée sur l'autonomisation des communautés rurales. En tant que ministre, elle a travaillé sans relâche pour moderniser l'agriculture guinéenne en introduisant des réformes innovantes et en favorisant la production locale, créant des emplois tout en renforçant la chaîne de valeur agricole. Son frère biologique se rappelle encore des bels souvenirs de sa grande sœur. Je retiens d'elle une personne caractérisée par l'altruisme et par une sagacité extraordinaire du jamais vu, par l'esprit de sacrifice, par la rigueur aussi, par la compétence, par le professionnalisme et par la tolérance, par le développement de l'amour et par l'entraide, et qui a pris, à mon humble avis et observation, une dimension multiguinéenne. J'ai pris tout d'elle et je ne prierai le bon Dieu pour elle et de la pardonner pendant son séjour terrestre. Parents, amis et collaborateurs étaient tous présents à la maison mortuaire pour présenter les condoléances. À travers ce décès, la Guinée perd une de ses brillantes filles. Mariama Soguipa Camara fait partie des grandes personnes que le peuple de Guinée a connues et que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné à notre patrie. Mariam, puisqu'il faut le dire, il faut l'appeler par son nom, elle a tout donné à ce peuple. Elle n'a jamais fait de différence entre les Guinéens. Elle a tout donné à ce peuple. Elle est allée jusqu'à son expérience administrative. Je vous parle en tant qu'écrivain, en tant que membre fondateur de l'Association des écrivains de Guinée. Mariam a laissé un grand livre qui est resté. Je me suis battu avec elle pour la dédicace. Elle dit, cousin, attendons, attendons, attendons. Ce livre-là, c'est l'expérience Soguipa. Dans ce livre, Feu Mariam Camara a raconté son expérience dans le monde agricole.
À travers Mariam Camara, le peuple de Guinée a retrouvé la valeur de l'agriculture dans ce pays. En tant qu'ancienne ministre, elle a travaillé sans relâche pour moderniser l'agriculture guinéenne en introduisant des réformes innovantes et en favorisant la production locale. À la tête de la SOGIPA, elle a contribué au développement de l'entreprise en faisant d'elle un pilier de l'économie nationale, créant des emplois et en renforçant la chaîne de valeur agricole. Paix à l'âme de ces illustres disparus. Amen. Parlons à présent de jeunes talents dans ce journal. Ambaba, jeune journaliste sportive à Nerve, commence à se démarquer parmi tant de commentatrices sportives sur TikTok, impressionnant le monde à travers le digital. Malgré ce talent à l'état pur dont elle regorge, elle dit avoir des difficultés et demande une aide aux personnes ressources. Moussa Kamara. Aujourd'hui, une myriade de journalistes sportifs fleurissent en Guinée, mais dans le milieu, peu de journalistes sportifs se démarquent dans le pays. Contrairement à cette dernière, Amaba allume les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Depuis longtemps, elle a une large ambition pour le métier de journalisme sportif. Aujourd'hui, elle fait l'unanimité parmi tant avec le commentaire des rencontres sportives. Dans les locaux du groupe Évasion Guinée ce mercredi pour un entretien avec les responsables du média, elle n'a pas manqué de revenir sur son ambition. J'ai cru à mes rêves et le sport c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'avais toujours remarqué qu'il n'y avait que les hommes dans ce domaine et je me suis dit d'aller de l'avant parce que c'est mes rêves. J'ai confiance en mes rêves et je veux aller au bout de mes rêves. Passionnée du métier de journalisme sportif, depuis belle lurette, comme modèle, une journaliste sportive qui commente les matchs à l'image d'une certaine Youmassé Dafé, Amaba a une vision dans le domaine qu'elle aspire expanser et battre le record mondial. Ma vision c'est de m'expanser. Ma vision c'est de battre le record mondial. Un domaine sportif très difficile, caractérisé par une concurrence, mais malgré ces contraintes, cette jeune fille se dit prête et compte y faire avec au moment venu. C'est pourquoi elle fait appel à tous pour atteindre son objectif qui est de devenir une journaliste renommée dans l'avenir. C'est vrai que c'est difficile, mais là où la volonté est grande, la difficulté diminue. Et je lance un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté parce que ma structure managériale, déjà nous sommes à nos débuts et il n'y a pas assez de moyens pour m'épauler, même si déjà ils sont très dynamiques. Avant de quitter les locaux du groupe Évasion Guinée ce mercredi, Amaba se dit reconnaissante envers les responsables de ce média et se dit engagée pour sa formation pour l'atteinte de ses objectifs. Eh bien, ça a été un plaisir pour moi, chers téléspectateurs, de vous tenir en haleine tout au long de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.